Bonjour Elsa Cuisinier, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc la présidente de Columbus Consulting. C'est un cabinet de conseil en management. Je disais que vous vous engagez sur ce chemin d'entreprise à mission. Ça veut dire quoi? C'est quoi les grands principes de Columbus Consulting? Alors, d'abord, les grands principes de Columbus Consulting, c'est que nos collaborateurs, ce n'est pas seulement des consultants qui aident les entreprises à se transformer, mais c'est aussi des individus et des citoyens. Alors, depuis toujours, depuis notre naissance en 99, on aide les consultants à acquérir des méthodes sur le métier. On les développe personnellement au travers notamment de formations, d'ateliers philosophiques, d'ateliers de rédaction. Et puis, on les aide aussi sur leur côté citoyen, c'est-à-dire on leur permet de s'engager dans de l'associatif. D'accord, donc ça c'est un engagement donc on est sur le volet social et sociétal du RSE. C'est un engagement qui date du démarrage de l'entreprise ou c'est un virage que vous avez pris petit à petit? Alors c'est un engagement qui date du démarrage de l'entreprise. Depuis longtemps, on est dans cette mouvance. On a par exemple pour le côté collaborateur été Great Place to Work pendant 8 ans. Et puis, aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de société à mission justement pour crier un peu haut et fort qui nous sommes et quelles sont nos convictions. Oui, avec cette raison d'être, aider les individus, collectifs et écosystèmes à révéler ce qu'ils ont à apporter au monde. Voilà, une belle ambition. On parle de bien-être au travail. On pourrait peut-être dire d'ailleurs plutôt bien-être au télétravail aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change? Quel défi ça vous oblige à relever, ça? Alors, le défi du télétravail, c'est d'abord de maintenir une cohésion au sein de l'entreprise. Ensuite, chez Columbus, nous avons beaucoup d'instants de convivialité qui, forcément, avec le télétravail, est un petit peu plus compliqué. Ensuite, il ne faut pas oublier que même si on est au télétravail, c'est important de donner du feedback, d'avoir de la reconnaissance pour les collaborateurs. Et on a tendance un petit peu à l'oublier. Et puis, on a fait une dernière étude sociologique avec Marlène Banquet, qui est aussi chercheur au CNRS, qui a révélé que nos collaborateurs, notamment avec la crise de Covid, avaient davantage besoin de sens et surtout davantage de se sentir utiles pour la société. Mais je reviens à la question, est-ce que ça vous a obligé, parce que vous êtes un cabinet de conseil en management, est-ce que ça vous a obligé à revoir votre management lié à ce télétravail? Alors, en tout cas, ça nous a obligés à se remobiliser pour être très explicite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'implicite. C'est important, à distance, de manager en disant « voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que tu attends de moi », et être particulièrement explicite. Et c'est vrai que c'était un vrai travail que nous avons dû faire. Ouais. Quand on est un cabinet de conseil en management, finalement, son levier, c'est celui de ses clients, c'est celui de ceux qu'on conseille, c'est ça? Oui. C'est comme ça que vous le ressentez? Notamment en matière environnementale? Alors, effectivement, notre levier, c'est l'impact qu'on a chez nos clients, parce que de toute façon, Columbus, à 180 personnes, on ne peut pas avoir un impact sur la société immense. Donc, effectivement, nous, on travaille pour avoir de l'impact chez nos clients, en tout cas chez nos missions, qui, eux, comme sont des grands clients, ont une dimension beaucoup plus large de manière sociale et environnementale. Ouais. Mais avec une demande de transition écologique, environnementale de plus en plus forte, ça vous le ressentez? Oui, puis je pense que l'enjeu aujourd'hui des sociétés, c'est vraiment de réconcilier 3 piliers. À la fois le pilier performance économique, mais aussi le pilier environnemental et social et le pilier bien-être aux collaborateurs. Et c'est pas facile en fait de réconcilier le pilier dans l'ensemble de l'organisation. Et donc c'est en ça où nos clients ont besoin d'être accompagnés. Vous avez adhéré depuis 2009 au programme de l'ONU Global Compact. Vous nous rappelez de quoi il s'agit d'abord, peut-être pour commencer? Alors, Global Compact, c'est un accord de l'ONU dans lequel nous, on s'engage en tant qu'entreprise à respecter un certain nombre de critères responsables. D'accord. Et ce chemin vers l'entreprise à mission, ça veut dire quoi? Là, vous en êtes où d'ailleurs? Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous l'avez dit même, nous avons une raison d'être qui est inscrite dans nos statuts. Nous avons fait notre premier comité de mission début juin. Et donc, on s'engage dans cette démarche pour que nous sortirons notre premier rapport de comité de mission en juin 2022. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change d'abord notre façon dont on va accompagner nos clients. On va davantage axer sur des critères RSE. Sur chaque mission, nous allons regarder de quelle façon
nous allons pouvoir avoir de l'impact chez nos clients sur ces critères RSE. Donc nous allons diffuser de nouvelles méthodologies. Et puis aussi, c'est important d'être entreprise à mission parce que lorsqu'on en aide des entreprises à devenir responsables, à faire de la transformation responsable, ce serait un peu bizarre si nous-mêmes, on n'était pas exemplaires, si nous-mêmes, on n'avait pas une éthique managériale, si nous-mêmes, on n'était pas sensibles aux impacts que nous avons sur la société. Et puis aussi, on a beaucoup de chance parce que dans notre comité de mission, nous avons des personnes très brillantes qui nous accompagnent. Par exemple, Éric Orsena, qui, après avoir quitté le Conseil d'État, s'investit beaucoup dans les entreprises. Il a beaucoup investi aussi dans Greenflex. Nous avons aussi Philippe Zawati, qui est aussi une société à mission, qui est le dirigeant d'un fonds vert qui s'est engagé dans ce cadre-là. Et puis nous avons d'autres partenaires, comme Benoît Gadjos, qui est aussi associé du cabinet Non-Profit Co, Anne-Lise Coyac, qui est secrétaire générale Emilis, et bien d'autres. Ouais, et certains de ces personnages, on les a reçus ici dans Smart Impact. Vous venez de publier votre 8e rapport RSE. Peut-être sur l'aspect environnemental d'abord. Quel bilan vous faites ? Alors, sur l'aspect environnemental, comme on est assez petit, donc évidemment, nous avons des actions en tant que colombusien sur notre entreprise pour avoir de l'énergie verte, pour être éco-responsable aussi dans nos locaux. Donc ça veut dire quoi ? Moins de papier, moins d'encre, Exactement. vous faites des efforts de ce côté-là ? Tout à fait. Et en matière de transition énergétique, d'abord, nous avons de l'impact chez nos clients. Par exemple, on travaille pour un opérateur d'électricité pour savoir de quelle façon, quelle va être sa trajectoire de photovoltaïque. Donc nous avons aussi, par notre expertise dans laquelle nous intervenons dans l'environnement, dans le secteur de l'environnement, nous avons un impact environnemental. Vous participez aussi à la fresque du climat. Pourquoi vous faites ça ? C'est pour sensibiliser les collaborateurs ? Oui, c'est d'abord pour sensibiliser les collaborateurs. Comme je vous disais, c'est aussi des citoyens. Donc il faut qu'ils comprennent un peu de quoi il en ressort, comment s'opère le dérèglement climatique. Mais ça prend quelle forme ? Alors, ce sont des formations que les collaborateurs réalisent. En fait, nous les formons. On restitue à chaque formation une partie financière à la fresque du climat. Et puis après, ces collaborateurs vont ensuite former des partenaires, des clients pour démultiplier et avoir de l'écho. Est-ce qu'il y a, dans cet engagement dont vous parlez, est-ce qu'il y a des entreprises ou des secteurs avec lesquels vous ne voulez pas travailler ? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, bah non, il faut les accompagner dans la transition ? Alors, ça a été un vrai sujet chez Columbus. On a pris le parti aujourd'hui de... un peu comme un professeur, c'est-à-dire on ne dénigre pas le mauvais élève parce qu'il est mauvais élève et on ne se focalise pas sur le bon. Donc on a pris le parti d'accompagner aussi des entreprises qui ont encore du chemin à faire. Et puis en tant qu'entreprise citoyenne, c'est aussi de notre devoir de les accompagner vers cette transformation responsable. Vous accompagnez aussi le secteur de l'économie sociale et solidaire, notamment avec un cabinet CEU Co-Conseil que vous avez créé il y a 7 ans, c'est ça ? Ça représente quoi ? Combien de projets accompagnés, par exemple, depuis une demi-douzaine d'années ? Alors aujourd'hui, on a 160 projets d'intérêt général qui ont été accompagnés. C'est un cabinet de conseil aussi qu'on partage avec notre écosystème, qui est ouvert, puisqu'on partage ce cabinet avec Kea, on partage ce cabinet avec Algoe, et aussi avec OnePoint, et plus récemment avec Mawanzi. Donc c'est vraiment un partage de nos connaissances et de nos pratiques vers les entreprises d'économie sociale et solidaire. C'est quoi ? C'est un engagement aussi, d'une certaine façon ? Exactement, c'est un engagement. Merci beaucoup, merci Elsa Cuisinier. À bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, notre débat sur le marketing éthique.